Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'une inspection que j'ai faite dans une maison de ville construite dans les années 60. Et pour commencer, j'ai trouvé un panneau qui date des années 60, un panneau Federal Pioneer avec les disjoncteurs Stablock. C'est c'est le type de panneau qu'on entend là qui a eu des problématiques, souvent avec les disjoncteurs qui ne disjonctent pas. C'est très rare là, que je vois des anomalies avec ces panneaux-là, donc des indices de surchauffement des conducteurs, mais c'est une croyance populaire et c'est des cas existants dans le passé. Donc le problème ici, surtout là, c'est qu'il y avait déjà eu une infiltration d'eau à l'intérieur du panneau électrique. On peut le voir de l'extérieur, mais on voit aussi la corrosion à l'intérieur, l'oxydation des vis. Donc, tout ça pour donner, ben, c'est lorsque l'oxydation, ça va donner un mauvais contact, comme une batterie d'auto, hein. Quand il y a l'oxydation, des fois, ça peut causer des problèmes. Une autre problématique que j'ai vue, en fait, c'était comme ça à l'époque, hein, il n'y avait pas de sortie de sécheuse. Il y avait l'installation, la prise 220. Ça, c'est un ancien conduit de fonte, hein, avec des cernes, donc c'est quelque chose qui est très âgé. J'ai recommandé de faire une inspection par caméra. Ça, c'était une valve d'arrêt ça, c'est le système de distribution d'eau pour le système de chauffage à l'eau. C'était d'ailleurs très près du panneau électrique, donc c'est possible que c'est ça qui a causé l'infiltration d'eau, là, les dommages à l'intérieur. Ça, c'est le drain de plancher. Drain de plancher, en fait, qui était couvert par un regard de nettoyage, un couvercle avec un petit carré au-dessus. Et c'était ça à l'époque qui servait de drain plancher. Donc c'est un peu désuet dans le sens que si il y a un dégât d'eau, il faut être présent pour ouvrir le couvercle. Et là aussi, c'est comme avec un couvercle vissé. Alors, j'ai recommandé de changer ça, de faire inspecter le drain, comme je disais plus tôt. Et ce que vous voyez, les taches brunâtres, là, c'est l'eau qui est en contact avec le drain en fonte, probablement corrodé, qui a refoulé. Donc, c'est pour ça qu'on voit les taches brunâtres. C'est l'eau qui a refoulé. Elle est colorée à cause du drain âgé. Donc, il y a un indice de refoulement ici. Possiblement, lorsqu'il utilisait la laveuse, ça ressortait par ici à cause qu'il y avait un blocage dans le drain. Ensuite de ça, j'ai trouvé des fissures importantes. J'ai recommandé une expertise, vérifier le type de remblai, pour assurer qu'il n'y a pas de pyrite. En fait, c'est possible qu'il y ait du pyrite. Un remblai qui peut prendre l'expansion avec l'humidité et l'eau. Un petit peu d'efflorescence ici, un petit peu d'efflorescence ici, mais l'efflorescence peut être causée du fait que c'est peint. La dalle, elle est peinte. Donc, anciennement, tous les dalles de béton, il n'y avait pas de membrane par vapeur. Donc, en mettant une peinture sur la dalle, le pare-vapeur devient au-dessus de la dalle, ce qu'on ne veut pas. L'eau, l'humidité en dessous de la dalle va migrer et va faire décoller. Donc, elle est emprisonnée entre la dalle et la peinture. Donc, elle peut effriter le béton aussi à ce moment-là, lorsqu'on peint la dalle. Là, c'est une vidéo, on voit une fissure vis-à-vis le mur de soutènement. On voit ici une fissure aussi sur le mur de soutènement. Et j'ai fait beaucoup de lectures sur ce problème-là. Et ce que je voyais souvent, c'est que le mur pousse légèrement contre le mur extérieur. Et ici, il y avait déjà un joint. Pourquoi c'est une ligne droite, aussi belle ligne comme ça? C'est que c'est dans le fond, lorsque le panneau de coffrage a été appliqué là, contre le mur de fondation, il y avait un joint ici déjà.
Donc, ça a travaillé ce joint-là, vis-à-vis, OK, le mur mitoyen. On voit un indice d'infiltration d'eau, tache noire et apparence de moisissure. Bien évidemment, là, les murs sont pas isolés, donc ça va rehausser le risque d'avoir la présence de moisissure. On voit une vieille plainte là, euh, une vieille plainte de chauffage à l'eau. Ok. Ça veut pas dire que c'est pas fonctionnel, mais c'est âgé là. Fait que les valves et tout ça, ça doit être vérifié. D'autres fissures. Donc c'est quand même assez élevé comme fissure et élévation de la dalle. Donc là, mon client m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit de faire le test. Il va falloir que ce soit déclaré lorsqu'il vend la propriété. De réparer les fissures aussi, après l'expertise. S'il y a de présence de périte, est-ce qu'il est obligé de remplacer la dalle? Ben, ça, écoutez, c'est une question de perception. Ça peut être très bien être réparé, puis vu l'âge du bâtiment, le risque de soulèvement est très atténué. Donc, après un certain âge, le risque de soulèvement avec le châle périteux, il y a beaucoup moins de risques. Tout de même, j'ai demandé de réparer les fissures, comme ça, si les fissures sont réparées, il y a moins de risque à ce que l'eau rentre par les fissures et fasse gonfler la dalle. Ici, les solives ont été peintes pour aucune raison, là. C'est pas parce qu'il y a eu un feu. Probablement, le plafond a été exposé, puis c'était juste un style. Ici, on a la colonne de soutien. Vissé à la dalle. On voit pas. Normalement, on voit pas la plaque, la base ici. On verrait uniquement la base de la colonne, et ça, ce serait sous la dalle. Donc, on peut suspecter qu'il n'y ait pas de semelle en dessous. Ça, on peut pas savoir, sauf si on drille sur le côté. Donc ça serait lors d'une expertise. On drille sur le côté, puis on va s'assurer qu'il y a une semelle en dessous. Mais vu l'âge du bâtiment encore là, il n'y a pas aucune fissuration tout le tour de la plaque. Et ici, on voit plus près là, le fond et l'acier. Et le drain encore une fois. Yep. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.